What's up, man? Ça va, man? Sim, podcast à deux. Yeah. Ça fait longtemps. 28 novembre, soirée du Black Friday. Tout le monde go crazy. Les gens vont dépenser, acheter. Puis ben nous, on est là en train de record un podcast. Je trouve ça sick, man. Bien sûr. Congrats, man. Good job. Yes, sir. Parce que c'est tough, on disait ça en entrepreneur, de genre faire du contenu, puis de genre rester focus. Puis on s'est donné le challenge de justement engager quelqu'un pour filmer du contenu. Fait que no matter what, on n'a pas le choix de le faire. Ouais. Fait que là, on s'est préparé un petit podcast. On en a fait plusieurs, puis crime, on va l'avouer, on les a pas publiés. On a essayé de faire le montage et tout avec notre équipe. Ça n'a pas donné ce qu'on voulait en termes de qualité de contenu. Fait que là, on s'est dit, on va faire un podcast qui est vraiment nice. Moi, j'ai brainstormé une liste de questions que je voulais te poser parce que je trouve que c'est une bonne journée aujourd'hui. On est la journée de ma fête. Ta fête aussi s'approche à grands pas. Ouais, bonne fête. Tu vas pouvoir dire thanks. Tu vas pouvoir dire que tu as plus 20 ans. Pas encore, mais bientôt. Ouais, puis c'est ça. Fait que des questions que genre, probablement tout le monde veut le savoir, puis même moi, je suis pas au courant. Fait que, ouais, première des choses que je te dirais, c'est vu que ta fête approche à grands pas, tu me l'as posé aujourd'hui. J'étais curieux de savoir à quel point tu es satisfait de tout ce que tu as fait cette année. Puis, si tu n'es pas 100% satisfait, qu'est-ce que tu aurais pu faire pour que ça aille mieux? Tu sais, c'est le genre de question où bon, je pense que quand on regarde ça, mettons, d'un œil extérieur, on a avancé, je suis comme, il y a tellement de choses que, tu sais, j'aurais pu faire différemment. Par contre, je pense que pour apprendre, puis pour aujourd'hui avoir la maturité de me dire ces choses-là, je les aurais faites différemment, bien, il fallait, je pense, que je les fasse mal, puis que je fasse une erreur pour apprendre, pour aujourd'hui être capable de regarder ça et me dire je les aurais fait différemment. Tu sais, fait que, est-ce qu'il y a réellement des choses que j'aurais changées? Non, parce que je regrette rien, puis je pense que chaque partie de mon parcours m'amène des apprentissages, tu sais. Est-ce que je suis fier? Je suis très, très fier. Je suis très, très fier de ce que j'ai accompli. Puis, tu sais, je pense que j'ai pas le choix d'être fier. Parce que quand tu te lances dans des projets comme ça, c'est tellement stressant, il y a tellement de trucs qui se passent. Tu prends des décisions super, super intenses. Puis, moi, pour être fier de moi, c'est de me dire, j'ai fait tout ce qui est en mon pouvoir, mettons, pour avoir du succès ou en tout cas pour avoir la meilleure chance de réussite possible. Parce qu'il y a plein de facteurs internes, externes qui peuvent faire que, bon, tu n'atteins pas l'objectif que tu t'étais fixé, mais au moins si j'ai mis tous les efforts possibles, puis si j'ai essayé de recruter les bonnes personnes, puis si j'ai essayé de m'adapter quand il y avait des situations, bien, je pense que, tu sais, j'ai le droit d'être fier. Tu sais, quand même de lancer une entreprise après, tu sais, tout ce qui s'était passé avec le Furniture Shop, puis de faire ça ultra, ultra rapidement, tu sais, de faire un pivot en dedans de 2 semaines. Oui, je m'étais préparé, mais tu sais, de trouver un nom, de trouver une marque, de lancer, d'aller dans tous les journaux, puis tu sais, d'atteindre quand même des chiffres qui sont impressionnants pour une nouvelle entreprise, je pense que c'est cool. Juste pour mettre en contexte, justement, Furniture Shop, c'était une entreprise un petit peu semblable à Liquidation de luxe que tu gérais, mais c'était pas ton entreprise, puis tu as décidé de lancer vraiment ton magasin de meubles. Oui, bien c'est ça, exact. Tu sais, c'est qu'à la base, cette entreprise-là, on l'avait partie avec mes parents et tout. Puis, ben, on pensait pas que ça allait prendre l'ampleur que ça a pris. Fait qu'on l'a enregistré sous une entreprise, en tout cas, long story short, qui appartenait à mon père ou qui avait d'autres partenaires. Puis moi, ben, j'étais supposé racheter cette entreprise-là. Puis finalement, ben bon, ça n'a pas fonctionné comme que c'était supposé. On s'était entendu sur quelque chose. Finalement, ça n'a pas fonctionné. Puis je me suis dit, crime, à 20 ans, j'aurais pu rester là, j'étais bien, je faisais beaucoup de sous et tout. Mais moi, je voulais vraiment avoir une entreprise qui était 100% à moi. Puis c'est pour ça que j'ai décidé de lancer Liquidation de luxe, qui est un petit peu dans le même domaine. Mais je suis venu prendre toutes mes forces que j'avais, que là-bas, on avait des grosses lacunes sur ça. Puis je suis venu les adapter à ce qu'est Liquidation de luxe aujourd'hui. Puis tu sais, on réussit à atteindre des mois équivalents ou même meilleurs que ce qu'on faisait là-bas. Avec une entreprise qui n'a même pas 5 mois d'existence encore. C'est fou, là. Fait que c'est vraiment cool. Moi, les 4 premiers mois que j'ai lancé mon entreprise, j'ai rien fait, là. C'est fou, là. Fait que moi, je suis tenant à te féliciter parce que je sais que tu es un gars qui est très tout le temps what's next, never satisfied. Puis moi aussi, je suis un peu le même, mais il faut célébrer les petites victoires. Puis c'est fou de te dire à ton âge, genre, crime, t'as 20 ans. Là. Genre, même à 20 ans, moi, je venais de commencer SL, puis j'avais, genre, rien fait, là. Oui, c'est sûr, mais en même temps, je pense que la beauté de la chose, c'est que chacun vit son parcours un petit peu comme qu'il vit. Puis tu sais, moi, ça, c'est un truc que je vais toujours dire, peu importe ton âge, si tu as envie de te lancer dans un projet un peu fou,
sais, fais-le. C'est sûr qu'à un moment donné, tu as des responsabilités, tu as des choses. Nous, c'est la meilleure âge pour le faire. Tu sais, oui, bon, on est parti chez nos parents et tout ça, mais on n'a pas de grosses responsabilités, on n'a pas de famille à nourrir et tout ça. Fait que, tu sais, n'importe quand, fais-le, mais c'est sûr que dans ta vingtaine, c'est le meilleur moment pour le faire parce que tu as moins de responsabilités. Tu sais. Fait que c'est un peu ça, je te dirais. Fait que non, overall, très, très content. Puis, tu sais, le temps va tellement vite. Puis, autant comme que je te dis que je ressens beaucoup de pression, beaucoup de choses qui se passent et tout, je suis vraiment content parce que je suis comme si le temps va aussi vite que ça. Je veux dire, les derniers, Simon, tu te rends compte, ça fait 6 mois qu'on habite à Montréal, qu'on a déménagé ensemble. C'est fou qu'on il s'est Hey, c'est la moitié d'une année, là. Mais ça a été vite, là. Ouais. C'est malade, là. Ouais. C'est vraiment, vraiment incroyable. Fait que c'est ça. Fait que laisse-moi, moi, à mon tour, te poser une question. Premièrement, dis-nous un peu, tu sais, comment tu vas, puis bon, on a parlé un petit peu de liquidation de luxe, on va parler un petit peu de SL Média, mettons, mais c'est quoi cette année dans la croissance de ton entreprise qui t'a rendu le plus fier? Puis c'est quoi, mettons, que tu pourrais partager avec ça? Y a-t-il une connaissance que tu peux relier à ça ou y a-tu un changement que tu as fait ou quelque chose? Je pense une des choses que je suis le plus fier, c'est d'avoir amélioré mes compétences de base en marketing. Quand je faisais des rencontres clients, un an le jour pour jour, tous les types, on parle beaucoup de types de couleurs, genre les personnes rouges, jaunes qui sont plus des personnes humaines, puis les personnes qui sont plus bleu-vert, qui sont plus, ils veulent plus de data, plus d'informations. Puis moi, j'avais de la misère justement à parler plus de technique au niveau du marketing. Puis je pense que dans les connexions que j'ai faites, j'ai payé un mentorat avec Justin Lalonde. J'ai rencontré des personnes très bons en marketing. Ouais. Dans le CRO, fait que pour optimiser des sites web, dans Facebook Ads, Google Ads, des visuels statiques, des vidéographes comme Georges, puis comme d'autres monteurs vidéo qui m'ont donné plein de tips and tricks. J'ai tellement, je pense, amélioré mes skills dans le marketing en général, ce qui fait en sorte que je me sens beaucoup plus confiant d'aider mes entreprises. Charlotte, la liquidation de luxe qui fait des ventes. Let's go. That's it. Ça, c'est une des choses que je pense que je suis vraiment satisfait d'avoir fait. Parce que je me sens plus à l'aise d'aider mes clients. Puis l'année dernière, je me sentais beaucoup plus imposteur quand je rencontrais mes clients. Ouais. Ça, c'est une de mes choses. Ce qui fait en sorte que je suis capable de recruter aussi des meilleurs talents parce que je suis capable de plus les challenger. Puis, une deuxième chose aussi, je pourrais ajouter que je suis extrêmement fier puis que j'ai mis vraiment de l'avant. Puis je me suis dit, no matter what, même si c'est mauvais, je le fais. C'est le contenu. Puis on va y venir après, mais avant, pour enchaîner une petite question, tu as dit quelque chose de super intéressant. Tu te sentais imposteur. Il y a beaucoup de gens, tu sais, justement, qui ont de la difficulté à passer à l'action. Toi, des fois, tu passes à l'action trop rapidement. Mais ce serait quoi ton truc que tu donnerais pour les gens qui nous écoutent en ce moment et qui sont comme... Moi, je le ressens, ce feeling-là d'imposteur, puis ça fait que je veux tout le temps étudier ou apprendre à chaque fois avant de passer à l'action pendant 2, 3, 4, 5 ans pour espérer être le meilleur avant de commencer à aller prospecter, avant de commencer à aller voir des clients. Mais toi, tu as fait totalement l'inverse. Tu connaissais plus ou moins ça. Puis tu as décidé d'y aller tout de suite. Fait que, tu disais, j'avais le sentiment d'imposteur, là, je me suis réajusté et tout. Sauf que tu serais tellement pas ce que tu en as aujourd'hui si tu avais essayé d'apprendre le marketing pendant les 2 dernières années. Exact. Je suis 100% d'accord. Moi, quand j'ai payé mon mentorat avec Valentin Lee, j'ai dit, j'ai-tu besoin de savoir le marketing au début? Je peux-tu le déléguer? J'ai le goût de le déléguer. Il dit, let's go, délègue-le. Okay. Ça arrive avec une conséquence. C'est que tu délègues quelque chose que tu connais pas. Fait que, est-ce que ton talent est bon ou il est mauvais? C'est difficile de le challenger. Fait que moi, j'ai délégué, j'ai pu me focus encore plus sur les ventes. Fait que j'ai été 2 fois meilleur en vente plus rapidement vu que je faisais plus de rencontres, plus de prospection. Fait que, puis les personnes ont de la misère à déléguer parce que je suis sûr qu'ils se disent « Ouais, mais si je veux un site web 3000, si je le délègue, il me revient 1500 en moyenne, 1000, 1500, 2000. Pourquoi pas aller chercher 3000? » Mais Elon Musk de Tesla, il a genre 10-20% de sa business. Il faut que tu délègues dans lui, il faut que tu te bâtisses une équipe. Est-ce que j'aurais fait les choses différemment? Je pense qu'il aurait fallu que je m'instruise plus en marketing avant parce que j'ai fait certaines erreurs, mais en même temps, ça m'a fait
en sorte que j'ai passé à l'action plus rapidement. 100%. Fait que moi, je recommande aux personnes de passer à l'action plus rapidement que de ne pas passer assez vite à l'action parce que dans ma cohorte que j'étais au début, on était 12. Puis c'était moi qui ai eu le plus de succès. Pourquoi? Parce que quand Valentin nous donnait des devoirs d'aller porter 7 plaquettes en personne, j'allais en porter 21 par semaine. Oui, c'est ça. Définitivement. Tu sais, je pense que c'est super important. Puis, tu sais, si on va un peu au prochain point que tu parlais, mais tu sais, il y a comme un point qui nous relie. Bon, là, on parle de nos business perspectives. Puis ce podcast-là, c'est un petit peu pour faire un check-up parce que ça va être le premier podcast que d'un, tu as posté depuis longtemps. Puis moi, ça va être un des premiers podcasts que je vais poster, surtout sur Slab. Mais tu sais, on a commencé à faire du contenu officiellement depuis qu'on a déménagé il y a à peu près 6 mois. Tu sais, puis c'est drôle parce que je me souviens, au début, Simon il était comme « Ah, pose plus de contenu, pose plus de contenu. » Puis j'ai dit « Je vais commencer à poster du contenu quand je vais déménager à Montréal. » C'est bon. Ouais. Puis honnêtement, je suis quand même content parce que je trouve que j'ai quand même passé à l'action. Puis tu sais, je pense que tu m'as beaucoup aidé aussi le fait qu'on soit deux. C'est comme, tu sais, on se challenge et tout, puis on se pousse à poster du contenu. Mais je vais avoir un peu ton feedback, tu sais, les 6 derniers mois. Comment tu as trouvé ça, faire du contenu ensemble? Puis, tu sais, c'est quoi l'impact que ça a eu? Ça peut être autant positif que négatif, tu sais, sur ta vie en général. Moi, c'est pas compliqué. Le plus grand impact que j'ai eu, c'est que, veux pas, je suis quand même un gars qui se compare dans la vie. Ouais. Puis c'est fou à quel point tu es un bon communicateur. Fait que quand tu es devant la caméra, quand on a fait tes ads pour liquidation de luxe avec mon équipe, j'étais genre, oh my God! Le gars, il est donc bien fort. Puis moi, au tout début, je me rappelle, genre juin, là, j'étais genre, hey, je suis pas tant à la hauteur, là. Faut que je travaille. Là. C'est Fait que drôle, moi, ça me c'est intéressant. challenge. À genre, oui, je fais peut-être plus de contenu, mais j'en fais plus justement parce que je veux m'améliorer. Parce que tu es très, très bon communicateur. Fait que ça m'inspire. Puis tu veux pas d'avoir quelqu'un qui se challenge et tout. Toi, je trouve que tu as des bonnes forces au niveau de la communication. Je trouve que tu travailles plus que moi en général. Par contre, moi, j'ai mes forces que je fais plus de contenu. Ouais. Je vais plus au sport que toi. C'est comme les deux trucs que je trouve que j'excelle 100%. cette année. Ouais. Fait que ça fait en sorte qu'on On fait un beau a une melting belle pot. collaboration. Ouais. Le matin, on va au gym ensemble. Aujourd'hui, tu étais moins motivé que moi à faire du contenu. Let's go, on fait un podcast. Fait que Définitivement. c'est ça la force d'être à deux là-dedans. Puis moi, je suis extrêmement reconnaissant que tu m'aides là-dedans. C'est cool. Juste genre, je fais un podcast live, puis genre, c'est cool. Comparé à tantôt ce qu'on faisait. Donc, En mode Merry Christmas. Puis je vais en parler un petit peu, tu sais, des points parce que je me considère pas quelqu'un qui est gêné nécessairement dans la vie. Tu sais, j'ai de la facilité à parler sur un stage, aller parler à du monde et tout. Mais le contenu, c'est un step de plus. Tu sais, tu t'ouvres au monde, les gens te regardent, les gens te jugent beaucoup, mais tu sais, comme on s'est déjà parlé et qu'on a dit maintes et maintes fois, je ne veux pas me répéter trop, mais souvent, les gens qui vont juger, c'est les gens qui ne feront pas de contenu. Tu sais, les gens qui vont être assis dans leur salon et qui vont regarder ça, mais qui n'en font pas. Tu sais, c'est difficile, c'est très, très difficile. Puis as-tu déjà eu du monde qui t'a jugé par ton probablement, mais je ne suis pas le genre de gars qui... Tu sais, je prends le feedback constructif, mais tu sais, autant dans mon entreprise qu'en général, je me focus pas tant sur ce que les autres font, puis ce que les autres me disent. Probablement que j'en ai déjà eu. Puis, tu sais quoi, bien, tant mieux, parce que moi, je pense qu'à un certain moment, quand tu as du hate, ça veut dire que les gens te remarquent, les gens regardent un peu ce que tu fais et tout. Fait que moi, je pense que c'est une bonne chose. Les gens en parlent. Parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. On entend souvent ce dicton-là. Mais mettons, si je me mets dans la position de moi, il y a 6 mois, quand j'ai commencé, qu'il y avait un peu aucune idée de où ce que je m'en allais avec ça, puis moi, aujourd'hui, tu sais, c'est sûr et certain que ce que j'ai retenu... tu peux y aller, Scott. Ce que j'ai retenu le plus, c'est à quel point ça m'a ouvert des portes de rencontrer des gens. Le contenu. Je trouve ça, le contenu, je trouve ça incroyable. Tu sais, autant que des talents. As-tu des exemples, mettons, d'opportunités que ça t'a apporté avec ton entreprise ou... Oui, bien, tu sais, c'est sûr que le contenu, c'est plus long terme, mais juste en termes de connexion. Tu sais, on a rencontré des gens incroyables dans les derniers mois, autant des gens dans le domaine du e-commerce comme moi, des gens dans le domaine du marketing. Les gens, on sent qu'ils veulent beaucoup t'aider aussi. On dirait que comme ils veulent t'aider, ils trouvent ça cool ce que tu fais, tu partages ce que tu fais en a daily. Tu sais, mettons, je pense aussi à tous les talents, tu sais, tout le contenu, c'est fou. Il y a 6 mois, on faisait le contenu nous-mêmes avec nos Osmo, nos téléphones. Là, on est rendu avec des vidéographes et tout, fait que c'est cool. Puis c'est tous des gens qui carent et qui croient en nos projets. Puis je pense que ça, c'est vraiment le fun à voir. Tu
Tu sais, le point, puis je t'en parlais un petit peu tantôt aussi, que les gens, je trouve, pensent pas, c'est que chaque fois qu'on s'en va dans des endroits, qu'on ajoute des gens sur LinkedIn, Instagram, Facebook et tout ça, tous ces gens-là, ils nous rajoutent, mais s'ils ne font pas de contenu, après un certain temps, nous, on les oublie. Tu sais, on rencontre tellement de gens dans une journée, on les oublie. Puis là, ben, de voir que les gens, eux, nous voient, c'est drôle. Hier, j'étais à un événement pour le Chaînon, puis il y a quelqu'un qui est venu me voir, puis qui m'a dit Hey, qui est venu me parler, comment ça va et tout. Puis j'essayais de me rappeler c'était qui, j'avais aucune idée. Mais je sais que cette personne-là se rappelait de moi parce qu'elle m'a ajouté sur les réseaux sociaux il y a 1 an, puis qu'elle voit toutes mes choses que je pose. Fait qu'elle se rappelle de moi, elle sait ce que je fais. Si à un moment donné, elle rencontre un client dans le domaine du meuble ou quoi que ce soit, elle va me référer. Si elle a besoin de meubles, elle va directement penser à moi. Fait que je trouve que c'est un beau reminder, puis c'est une belle manière de communiquer ton message au quotidien sans devoir appeler ces 5, 6, 7, 800 personnes-là chaque jour. C'est fou ça, puis je trouve ça intéressant justement que tu parles du contenu, etc. Je veux qu'on vienne à une question que je vais te poser. J'aime la vulnérabilité, je pense que c'est quelque chose qui fonctionne extrêmement bien dans le contenu. Puis on a tout à parler avec Slab qu'on voulait parler de nos wins, puis aussi nos défaites ou nos apprentissages. Ouais. C'est quoi, mettons, la chose cette année que tu dis que tu as eu que tu as lac le plus, que tu as eu le plus de difficultés, que tu t'es dit crime, je veux faire ça, puis finalement, tu as peut-être fait un petit peu en dessous? Mais il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses parce que je suis un ambitieux dans la vie. J'aime ça me setter plein de goals. Puis autant que c'est plate de ne pas toutes les atteindre, mais on dirait que j'aime mieux me setter plus de goals, puis j'en atteindre la moitié que de me dire je me set juste 2 goals puis je les atteins pas. Tu sais, là, je suis comme pas fier de moi parce que j'en ai atteint juste 50 mais crime, si je m'en suis mis 20 puis j'en ai atteint 10 sur 20, je trouve ça quand même incroyable. Tu sais, mais cette année, les 2 choses, mettons, que je suis le moins fier ou que je pense que j'aurais pu faire différemment, d'un, il y a le lack of focus. Fait que je trouve que depuis qu'on a déménagé à Montréal, tu sais, nouvel environnement, une rencontre de plein de personnes, je veux dire, il y a plein de restaurants partout, on rencontre du monde dans un bel appartement. Je trouvais que c'était difficile pour moi de retourner dans mon focus de où j'étais avant. Puis ça, c'est un des downsides du contenu que je vois. Je trouve que c'est quand même une source de distraction. Tant aller sur les réseaux, poster les choses. Puis ça fait que avant je faisais pas ça, puis je trouvais que j'avais plus de facilité à me focus. Il y a moins de gens qui m'écrivaient, moins de gens qui me textaient, moins de réactions, moins de gens qui m'appelaient. Puis j'avais énormément de succès. Fait que je te dirais, il y a ça, je veux retrouver un certain, puis c'est pour ça que je te disais, je veux trouver quelqu'un qui va nous aider à planifier le contenu et tout, parce que je veux plus faire ça en a daily. Ça me distrait énormément. C'est vraiment bon. Fait qu'il y a des gros points positifs du contenu, mais il y a un downside à faire vraiment attention. Puis je sens encore même moi aussi, là, c'est fou. Montant sur Instagram, il faut se mettre des outils pour nous bloquer nos téléphones, genre Brick. Moi, je trouve que c'est une bonne chose de justement être conscient qu'il faut faire attention à ça, mais c'est quand même fou d'avoir que tu as besoin d'outils comme ça, je suis d'accord. Mais je suis prêt à faire le sacrifice, mais c'est vrai, tu as vraiment un bon point. Fait que, il y a ça, puis le deuxième point, ben, c'est le sport. Mais ça, autant que je me garde actif, je trouve qu'en général, je suis quand même quelqu'un qui est en forme. J'aime ça exceller dans le sport. J'ai été un athlète d'excellence toute ma vie. Fait que c'est sûr que c'est difficile pour moi de me dire que là, aujourd'hui, je ne suis pas capable d'être à la meilleure forme possible que j'aimerais être. Par contre, je pense que tu as des chapitres dans ta vie, puis que dans certains chapitres, il faut que tu mettes plus de temps sur certaines choses. Je pense qu'en ce moment, je suis dans un chapitre où je dois mettre plus de temps sur mon entreprise, sur développer mon personal brand et tout ça. Par contre, ça ne m'empêche pas de faire des challenges incroyables comme le Slab 300 qu'on va faire en mai prochain ou le 200 km de vélo cet été ou mon demi-marathon que j'ai fait sans entraînement. Je suis quand même quelqu'un qui se dépasse dans le sport. Ah, c'est fou. Moi, personnellement, gros shout-out, j'ai jamais vu quelqu'un qui est autant capable de genre, man, je gym 2-3 fois plus que toi, puis genre, littéralement, t'es plus fort au gym que moi, même à la course, t'es meilleur, genre, dans tout, t'es meilleur que moi, mais c'est qu'une game de mental. C'est débile. Puis genre, t'as tout bâti ça au foot, puis dans tes expériences passées, les blessures que tu as eues, puis que ça a été rough. C'est hot, ça. Oui, mais merci. Puis toi, mettons, si tu me parles un petit peu de c'est quoi les trucs, tu sais, cette année, je te renvoie un peu la balle, que tu aurais aimé, que tu trouves que, pas nécessairement que tu es le moins fier, mais que ça a été des points plus tough pour toi cette année ou plus vulnérable, ou peut-être depuis que tu es arrivé à Montréal, peut-être ta famille, je sais pas. T'aurais-tu une idée? Moi, j'en ai un. Il vient de suite en tête. Parce qu'il me connaît. Je suis quand même curieux.
C'est une bonne question. Je te dirais moi, peut-être. je sais c'est quoi, là. J'en ai un, mais je pense pas que c'est ça à quoi tu penses. Je pense peut-être à que tu te lèves pas aussi tôt ou régulièrement tôt qu'avant, mais je pense pas que c'est ça. Je suis quand même satisfait, ça, moi. OK. Je suis quand même satisfait. Parce que je veux avoir mon 8 heures. Ouais. Je me lève moins tôt que quand j'étais à Québec. Mais c'est genre, correct. c'est Je des trouve que c'est seasons, correct. c'est quand même pas pire. Ouais. Genre, honnêtement, ça, je respecte ça. T'as pas aidé? Non, mais vas-y, dis-moi non. Tu vas tout de suite cacher ça. Ben je oui, suis c'est 100% sûr et d'accord. certain. Je pratique pas tant mon anglais. Puis C'est vrai. C'est fou les opportunités C'est vrai. que j'ai. J'étais à Montréal. C'est la chose. J'ai pas tant de choses que genre, je suis comme damn. Puis tu sais, j'ai fait un exercice dans mon journal que c'était tous les trucs, les small wins que j'ai fait. Genre justement, j'ai un nouveau monteur vidéo qui est incroyable. J'ai un tourneur vidéo qui est incroyable. J'ai mes connaissances marketing qui sont mieux. J'ai fait 200 km de vélo. Au niveau de l'anglais, j'ai pas tant évolué. Genre. Puisqu'on est des gars qui aiment ça se mettre des challenges, tu sais, tu es à Montréal, c'est sûr qu'à 1 kilomètre, même pas de marche de où ce qu'on est ici, tu as sûrement des classes en personne qui donnent des cours d'anglais. Moi, je pense que ce serait peut-être une chose qui serait intéressante à t'inscrire, quitte même à, puis c'est sûr que là, c'est pas un cours d'anglais, mais quitte même à t'inscrire peut-être à un cours de business à McGill par semestre le soir en anglais. Que là, tu dois te forcer à parler en anglais avec le monde, faire tes projets en anglais. Puis genre, on s'en fout, là. Tu comprends? Le but, c'est, bon, là, tu vas te dire, je ne vais pas juste prendre un cours d'anglais, je vais parler en anglais, me pratiquer en anglais, mais aussi, je m'en vais apprendre quelque chose qui va me servir dans mon j'ai pas le choix. En tout cas, réfléchis à ça, mais je dois travailler, mais c'est bon de parler de vulnérabilité et tout, de ça, puis qu'on s'expose à ça. C'est de quoi que j'ai fait rarement, mais ça, c'est vraiment le truc. J'ai pas autre chose, mis à part ça, que genre... que je me dis que j'ai lack of focus. Tu sais, c'est un bon point ce que tu dis, le contenu, c'est qu'il faut tellement faire attention. Faut encore que je travaille. C'est tout le temps, j'ai lu un livre qui s'appelle Deep Work, puis c'est excellent. C'est genre Quit Social Media, il y a un chapitre littéralement là-dessus. C'est de faire un essai de genre, pendant 30 jours, tu effaces l'app, puis tu te rends compte à quel point c'est un impact sur toi. Si tu as eu des impacts négatifs, que genre tu as un gros enjeu, tu as un client ou que ce soit qui fait un offre, télécharge-le. Mais genre, mettons que je désinstalle Snapchat. Ben moi, Snapchat, je ne l'utilise pas, mais il y a quelque chose qu'on préfère, tu sais, malgré qu'on pose beaucoup de contenu. Moi, chaque année, souvent le mois de janvier, je prends un genre de 3 semaines que justement, je délite les médias sociaux. Tu sais, on pourrait le faire un 2 semaines pour nous restarter, nouvelle année et tout. Je pense que ça pourrait quand même être si quelqu'un manage nos socials, ça ça pourrait être ça aussi au cas où que, au cas où qu'on reçoit des messages, des trucs comme ça. Oui, ça me donne des idées pour le contenu, mais en même temps, c'est... Mais moi, c'est sûr que dans le futur, tu sais, je veux déléguer 100% de ça parce que je pense que c'est ça. C'est quand même un gros lack of focus quand même. Changeons de sujet. Je suis curieux de savoir, mettons, comment tu vois gérer une relation amoureuse quand tu es en affaires? C'est une grosse question. Là, on va faire des débats dans les commentaires, mais c'est difficile. Je pense que ce n'est pas une question de relation, mais plus une question de qui est dans la relation, puis de est-ce que tu es prêt à accepter cette relation-là. Tu sais, je pense que n'importe quoi que tu fais, tu vas faire des concessions dans la vie, que tu sois avec une personne, que tu sois seul. Je pense que c'est tough, man. Je pense que c'est très, très tough, puis c'est pas pour rien qu'on entend souvent des femmes ou des hommes entrepreneurs qui ont plusieurs mariages. Tu sais. Je pense que c'est très, très difficile de marier l'un avec l'autre parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est pas une vie normale, être un entrepreneur. C'est très, très stressant. Des fois, tu n'arrives pas à dormir. Tu sais, cette semaine, je me suis levé à 3 heures du matin, je n'arrivais plus à dormir. J'avais 4-5 heures de sommeil. Puis, tu sais, des fois, c'est difficile à comprendre pour l'autre partenaire, ces choses-là. Tu sais, je pense que c'est d'être capable d'être très, très compréhensif puis adaptant autant l'un que l'autre. En tant qu'entrepreneur ou GoFi, peu importe, d'accepter que cette personne-là se ressente comme ça puis ait de la difficulté parce que toi, tu vis ces moments-là puis elle doit supporter ce fardeau-là. Mais l'inverse aussi est vrai. Tu sais, c'est à cette personne-là de comprendre, toi, ce que tu vis en a daily, d'être capable de l'accepter et tout ça. Je pense que c'est possible. Tu sais, on a plein d'amis qui le font. Puis même moi, c'est ça que je disais à Simon cette semaine. Je dis, c'est fou, mais j'ai remarqué que tous les gens ou les personnes dans ton entourage qui sont en couple, en relation sérieuse depuis un certain temps, je trouve que c'est tous les gens qui sont les plus humbles,
ils n'ont pas besoin de show-off, ils sont tranquilles, ils ont énormément de succès, plus focus, énormément de succès dans leur entreprise ou dans leur vie en général. Puis je trouve ça cool parce que comme je pense que des fois, puis là, je parle en tant que gars, une fille, avec qui tu t'entends bien et tout, ça peut vraiment te ramener sur terre, puis ça peut te ramener un petit peu plus à la réalité. Nous, des fois, on est deux gars, on est rouge, on se craint, on fait du contenu, tout ça. Mais une fille, des fois, ça t'amène un autre envers du décor, revers de la médaille et tout ça. Fait que c'est un petit peu ça mon take. Je pense que si c'est une bonne personne, s'il y a un bon fit, puis si les deux, vous êtes prêts à vous comprendre l'un et l'autre, c'est définitivement possible. Même avec toi. C'est ça. Toi, c'est quoi que ton take? C'est ça mon thinking aussi. Je trouve que c'est intéressant d'avoir une phase, par contre, que tu es célibataire, tu es focus, puis tu bâtis un peu ton... Moi, quand je me suis lancé, j'écoutais beaucoup de vidéos d'Iman Gadi. Ouais. Il disait « Launch an SMMA, social media marketing agency and make 10K per month, it's so easy. » 100% faux. Mais, puis il disait dans un de ses vidéos de genre « Lock in-toi jusqu'à temps que tu sois vraiment fier de ce que tu as bâti. Parce que de toute façon, tu ne mérites pas d'être en couple pour ça. » Puis, moi, j'écoute. Des fois, le monde, il y a tout le temps il y en a à prendre, il y en a à laisser. Ouais. Il a dit, à part si tu rencontres la fille since day one, qui t'a cru depuis le début, puis qui est genre, t'as rien en ce moment, mais à croire en tes rêves. Je pense beaucoup à notre ami Thomas Larouche. Ouais. Que, crime, le gars, je l'avais fait avec sa Honda Civic tout rouillé, puis genre, j'essaie que ce gars-là, il va réussir. Il va réussir. Il a connu la game. Il la comprend, là. Puis, moi, j'étais genre, il n'y a personne, let's go. Sim, tu te lances. Puis, je trouve que la phase, justement, que j'ai été en couple, littéralement, avec SL Media, m'a vraiment permis d'être tellement focus, comme tu as dit. Ouais. C'est mon thinking. Ouais. OK. Ben, je veux dire, je pense que c'est un bon take. Puis, je pense qu'avant d'être en relation, dans tous les cas, il faut apprendre à être bien seul. Puis ça, je pense que beaucoup de gens qui ont de la difficulté avec ça. Fait que, nice, c'est vraiment un bon thinking. Écoute, si on rentre un petit peu le Black Friday en ce moment, décembre qui s'en vient, beaucoup de choses, nouvelle année, tout ça. C'est quoi, mettons, les tendances que tu as vues en marketing cette année pour le Black Friday? Y a-t-il des choses qui ont changé? Y a-t-il des personnes que tu suis un peu plus qui sont venues te donner des idées? Mettons qu'on veut donner un petit peu de value à nos auditeurs. Oui, c'est une bonne question. Je te dirais, c'est vraiment une bonne question. Au niveau des pratiques marketing, il y a beaucoup trop d'entreprises encore qui parlent juste de genre, on est en rabais, Black Friday, on a 70% de rabais, soit plus créatif. Mettons, une des stratégies qu'on a faites pour liquidation de luxe, c'était justement de donner des jetés. Fait que ça, le monde trouve ça cool, ça n'a pas de valeur. C'est comme, hey, c'est cool, c'est le fun, c'est genre un petit bonus. Fait que des fois, c'est de donner des produits, trouver des petites choses, être plus créatif, qui va faire en sorte que tu ne peux plus te comparer à tes compétiteurs. Hey, ils donnent une promo que l'autre, il ne donne pas. C'est comme, mettons, moi, un des pratiques que moi je fais avec mon agence, des fois, c'est de, par bonus, c'est des fois d'offrir du coaching personnalisé de plus, qui n'était pas, mettons, on fait de la création de contenu pour un client, mais je vais le coacher sur LinkedIn, je vais lui donner des tips, je vais lui donner des idées de contenu pour une autre plateforme qu'on n'avait même pas facturée. Fait que c'est un petit peu donner de la goodwill. Selon moi, je trouve que c'est les promotions qui sont les plus intéressantes. C'est mon... Je suis curieux de savoir parce que, tu sais, moi, je suis dans le domaine du meuble, puis j'ai dit, je regarde pas tant ce que les autres entreprises font, mais il y a une entreprise québécoise que j'aime bien, puis que je sais beaucoup, qui est Cozy. Puis tantôt, c'est ça que je disais un petit peu à Simon Fred, d'ailleurs, salut à Fred, si tu vois ça, qui parlait, qui a fait comme un genre de communiqué qu'il a posté, qui disait que, bon, eux, ils croyaient pas tant au Black Friday, puis qu'ils n'allaient pas donner de rabais supplémentaires parce que, selon eux, d'avoir des prix plus chers à l'année longue, puis de réduire leur prix au Black Friday juste pour donner un genre de week-end ou de 2 semaines aux gens pour acheter à ce moment-là. Ils ne croyaient pas à ça. Puis qu'eux, ils voulaient offrir les meilleurs prix à l'année longue à leurs clients. Tu penses quoi de ce stunt-là marketing? Est-ce que tu trouves que ça va avoir du succès? Est-ce que tu trouves que c'est un gamble? C'est quoi ton take? Je pense que c'est ils ont mis ça parce qu'ils connaissent leur audience. Clairement qu'ils connaissent leur audience, puis clairement que leur audience, selon moi, ne sont pas là pour les promotions. Tandis que toi, liquidation de luxe, le monde s'attend à avoir des liquidations. Fait que ça dépend de ton brand. Je pense que c'est ça mon thinking. Apple aurait pu faire ça. Apple, il n'y a jamais de rabais. 100%. Ben, genre, il y a
un genre de carte cadeau, genre quand tu rentres à l'école. Fait que ça dépend un peu de ton positionnement. C'est un peu mon thinking, mais je trouve que c'est vraiment original. Ouais, C'est dans le crime. définitivement. C'est le monde est genre, damn! Ouais. C'est ça un peu le concept des promotions, c'est d'être un peu créatif dans tout ça. Toi, tu maîtrises un bon concept en ce moment, c'est les genres de concours, les giveaways. Ouais. 25 000 de meubles avec un design de ta maison. C'est sick. Bon, on essaie de faire quelque quelle chose. entreprise fait ça? Définitivement. Puis on essaie de faire quelque chose de différent. C'est sûr et certain que, tu sais, on a commencé rapidement, puis l'entreprise a 5 mois. Fait qu'en ce moment, c'est un petit peu du marketing. Oui, on a une stratégie derrière, mais qui est quand même précipitée, tu sais, on va être honnête. Ouais. Mais là, c'est un petit peu ça l'objectif, où ce qu'on s'en va dans les prochains mois, 2026. On veut avoir une stratégie long terme, Ouais. de genre de 3 à 6 mois, de où ce qu'on s'en va. Puis c'est quoi la vision, c'est quoi l'image qu'on veut dégager? Parce que, tu sais, je pense que c'est ça aussi, quand on publie un contenu, on regarde juste les statistiques court terme. Nombre de vues, nombre de likes, les conversions en ads et tout ça, le click-through rate, l'ajout au panier, mais il y a plus que ça. C'est quoi la vision, c'est quoi l'image de ton entreprise que tu divulgues long terme, tu sais? Fait que ça, c'est vraiment important, là, je pense. Oui, je suis d'accord. Je voulais te poser aussi une question, parce que tu as des clients qui sont B2B, tu as des clients B2C. Ouais. As-tu remarqué une différence de comment communiquer avec eux, comment les gérer pour faire en sorte que l'expérience client, les rencontres clients, le closing, ça fait bien? As-tu remarqué une différence entre B2C et B2B? Au niveau de l'expérience client, tu parles, au niveau de mon approche? Oui, au niveau de ton approche, comment tu gères ça? Oui, bien l'approche est très, très différente. Tu sais. Les clients B2C et les clients B2B, c'est deux choses totalement différentes. Ils ne vont pas venir chercher les mêmes choses. Il y en a un que des fois, c'est un partenariat plus long terme, en tout cas des plus grosses commandes, un petit peu plus personnalisé. Des fois, les clients en B2C, ils vont chercher plus, tu sais, un bon prix, oui, un bon service, de la rapidité. Ce ne sera pas le même genre de relation. Tu sais, moi, au B2B, si je peux vous donner un peu de valeur aux auditeurs qui nous écoutent, je suis vraiment plus friendly. Je bâtis une relation, mais friendly, on est les deux en business, c'est cool. Moi, je te démontre, je suis très prêt à livre ouvert. Fait que je démontre un petit peu c'est quoi mon objectif. Je parle beaucoup de ma vision, ce que je m'en vais. J'essaie de communiquer avec eux puis leur donner des petits insights et tout. Tu sais, souvent, moi, dans mon industrie, le B2B, c'est des gens plus âgés, 40 à 60 ans. Fait que moi, ce que je viens leur parler, c'est quoi un truc qui, eux, envient de moi? Bien, c'est ma jeunesse, ma connaissance du AI, ma connaissance du marketing et tout ça. Fait que ça, c'est sûr que c'est quelque chose que je parle pour essayer de venir connecter avec eux. B2C, je vais vraiment être plus corporate, plus professionnel. Puis des fois, des gens penseraient que c'est l'opposé. Mais moi, dans le B2C, je viens vraiment offrir une expérience un petit peu plus de luxe. Je vais venir voir les gens, les appeler par leur nom de famille et tout ça. Parce que premièrement, on ne se connaît pas, mais deuxièmement, je veux qu'ils voient que je les prenne, tu sais, que je les prends vraiment au sérieux. Puis pour moi, c'est des clients super, super importants. Fait que je pense que mon approche est un petit peu comme ça. Okay. Puis quand je suis au B2C, je vais plus parler du day-to-day, je trouve ça drôle. Tu sais, je vais faire des petites blagues. B2B, oui, je vais faire ça, mais je vais montrer que j'ai une certaine connaissance aussi dans l'industrie, tu sais. Fait que ça, je pense que ça fait une belle différence. Genre, exactement, tu sais, plus de bleu et tout ça, des statistiques, montrer c'est quoi les infrastructures qu'on a bâties, avec quelle marque j'ai travaillé, etc., pour montrer un petit peu la crédibilité, exact. Fait que voilà, est-ce que tu avais une question que tu voulais rajouter? Oui, je ne serais pas capable de rentrer par contre. C'est ça que je me rappelle. Ben nous, on va être sur la fin, là, je pense. Ouais. On termine là-dessus. Ta fête approche à pas. Ouais. C'est quoi tes goals pour tes 21 ans? On a dû couper, là, sinon revenons rapidement. C'est une bonne question. Puis en fait, je pense que ça va être sujet d'un autre podcast. Je pense qu'on a fait notre premier podcast, un petit podcast recap et tout. Mais probablement, je ne les ai pas encore set-up, mes goals pour 2026. Je vais prendre le temps de le faire. Là. Justement, tu as vu, j'ai acheté des gros post-it parce que je veux écrire ça puis les mettre un petit peu dans ma chambre parce que c'est important pour moi de les avoir visuellement chaque jour. Tu sais, même des fois, quand je me réveille, ça ne me tente pas de me lever, de les voir puis de me dire, Chris, chaque matin, quand je me lève, c'est pour ça. Fait que je pense que ça va être sujet peut-être d'un autre podcast. Ce serait cool de faire ça peut-être au BC. J'aime ça. On parlait de nos goals, les deux. Ouais. C'est quoi les choses qu'on va mettre en place pour atteindre ces goals-là? Puis donner peut-être un peu notre recette quand on set nos objectifs, comment on se rend là. Parce que c'est beau de les setter, mais c'est 100%. Quoi les étapes qu'on va prendre pour ça? 100%. Je pense qu'on va se mettre des objectifs qui sont smart, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes. Voilà. Fait que, merci beaucoup. Je suis content. Premier podcast.
Puis aussi, on veut votre feedback. Là, on va essayer de sortir les podcasts à chaque comme 2-3 semaines après les avoir record, un podcast par mois. Des fois, il va y avoir des invités, des fois, ça va être juste nous deux. Mais on a bien hâte d'entendre votre feedback, là. Donc voilà, merci Simon, c'était le fun, prendre un podcast ensemble. Let's go.